Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre notre série de vidéos sur les API. Voilà, donc on en fait plusieurs vidéos autour des API qui sont un sujet très intéressant et surtout au niveau du no-code. Donc c'est les API, comment travailler avec des API avec des outils no-code. Voilà, donc là aujourd'hui on va prendre un exemple très simple avec Integromat. Voilà, donc on fait différents exemples. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec Integromat, récupérer des données auprès d'une API et les utiliser. Alors là, je vais prendre un exemple assez trivial, puisque je vais prendre une API qui donne des citations de Booba. Voilà, ça c'est qui est ici, qui s'appelle booba.cloud, qui a un seul endpoint, donc une seule route d'API, api.booba.cloud, et qui va vous renvoyer à chaque fois des citations. Une citation à chaque fois différente. Voilà, et on va envoyer ça par mail. Donc on va faire un petit scénario d'Integromat. Je commence à casser le micro, ça va pas le faire. Pour nous envoyer ça tous les matins. Comme ça va vous montrer un petit peu le principe avec une API extrêmement simple. Et puis après, on va monter en niveau, attaquer des API un petit peu plus complexes. Puisque des fois, malheureusement, Integromat ou Zapier n'intègrent pas tous les services existants et on doit travailler avec des API un petit peu à la main. Voilà, alors on va créer un nouveau scénario ici, un scénario très simple. Alors on va avoir besoin de deux composants, on va avoir besoin du composant HTTP, c'est celui qui permet de faire des requêtes, et puis on va envoyer un email, voilà. Alors je prends le composant HTTP, je fais une requête, voilà, alors je prends ici le chemin complet, et je vais le positionner ici. Je vais faire une requête get. La requête get, la méthode get permet de récupérer des informations. Si vous vouliez en poster, ce serait une méthode post. Donc je mettrai, si vous voulez savoir plus sur les API, je mettrai dans la description de la vidéo un peu plus de documentation sur ce sujet. Voilà, ici on va cliquer sur parser la réponse. Comme ça va convertir la réponse en quelque chose d'exploitable. Puis je vais faire OK et je vais déplacer la vidéo puisqu'elle se retrouve pile sur le bouton Run. Donc je vais faire un Run et je vais lancer une première fois. Donc là, Integromat a fait la requête. Et donc ici, alors là c'est un petit peu technique, mais ce qui est important c'est le output, c'est que là vous voyez bien ici que dans Data, vous avez quote qui est la citation. Et là, comme était indiqué dans la documentation, l'objet JSON qui est renvoyé par l'API est un objet simple avec une seule propriété qui est quote, et en valeur, la citation qui va nous intéresser. Voilà, donc là, jusque là, tout va bien, ça fonctionne. Alors ici, j'ai pas réglé, mais je vais lui dire, c'est pas la peine de recevoir des citations non plus toutes les 15 minutes. On va faire tous les jours à 8h du matin pour se réveiller, histoire de se booster pour la journée. Voilà, hop, ça c'est bon, on met ça sur le côté, puis on va se rajouter l'email. Et donc ce qu'on va faire, c'est une action, on va envoyer un email. Ici, ça sera connecté évidemment. J'utilise ma connexion Google. Pas la peine de l'enregistrer, c'est pas non plus le truc de l'année. Et je vais l'envoyer sur mon adresse contournement, voilà, sur laquelle vous pouvez m'écrire si jamais vous n'arrivez pas à reproduire ce tutoriel. Le sujet, on va appeler ça ta citation du jour. Contenu, bon, on va l'envoyer en plain text, on va pas se casser la tête. Et puis ici, comme contenu, on va aller chercher dans les éléments qui viennent de notre déclencheur, là, la quote, la data quote. Pas d'attachement pour envoyer une petite photo de Booba, mais c'est pas la peine de polluer les internets avec des pièces jointes. Tout ça prend de l'énergie, hein, évidemment. Voilà. Et puis on est ici, on a... Ah, il y a des erreurs. Mais comment ça? Ah oui, je n'ai pas sauvegardé. N'oubliez pas qu'il faut sauvegarder. Alors, très rapidement, on re-remplit. Voilà, faut bien ajouter. Hop, ta citation et le contenu, la quote. Et ici, à nouveau, la vidéo vient nous emmerder. Hop. Et là, on est bon et on fait un run once. C'est parti, on récupère la requête et on envoie. Là, on peut voir ici la citation.
Et ici, on peut voir, encore une fois, ça, on va mettre ça là. Et ici, on voit bien le contenu du message qui a été envoyé avec l'objet et puis le destinataire ici. Voilà, donc un exemple simple mais qui peut vous servir. Alors évidemment, vous pouvez faire d'autres actions. Et puis après, on verra dans d'autres vidéos comment on peut utiliser non pas la récupération comme un trigger, mais plutôt comme une action. C'est-à-dire, on pourrait aussi envoyer des données à une API. Là, on consomme, c'est-à-dire qu'on récupère des données, mais on pourrait aussi très bien en envoyer à une API. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Venez sur le Slack de contournement pour en parler si vous avez des questions, si vous avez des exemples, si vous avez construit des super automatisations hyper cool. Et voilà, partagez-nous tout ça. Allez, à bientôt.